Salut à toi, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche un petit peu, c'est parti. Aujourd'hui on va parler de l'investissement très rentable, c'est l'investissement sur lequel on a tous envie d'aller, sur lequel quand on le voit on est là, ah c'est ça la solution pour être financièrement indépendant. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que on n'a pas énormément d'argent. C'est souvent le cas et c'est comme ça, c'est la vie. Donc quelqu'un qui a, mettons, alors j'ai pris mon tableau, je vais écrire un petit peu aujourd'hui, quelqu'un qui a 5000 € de côté, c'est déjà pas trop mal. Donc c'est quelqu'un qui a mis un peu d'argent de côté, d'accord? On va dire qu'il a ses 5000 balles. Ok, cool. Il se dit, il faut que j'investisse. Vraiment, cet argent, il faut que je l'investisse. Et pour investir, non seulement il faut que j'investisse, mais deux, il va falloir que je devienne libre financièrement avec cet argent. Il faut que je devienne libre financièrement avec cet argent. Et donc là, le gars, il se renseigne, il regarde un peu. La bourse, ouais, la bourse, ça a l'air un peu chaud, mais bon, la rentabilité n'est pas folle, c'est pas avec ça que je vais devenir libre financièrement. La location de voiture, tiens, il y en a qui font de la location de voiture, moi le premier d'ailleurs, mais bon, il y en a peut-être qui avec ça, tu peux t'acheter une voiture, ok. Ensuite, on cherche, et là, un beau jour, on trouve des investissements très rentables. Et ce beau jour, on trouve sur Internet les fameux les cryptos par exemple. C'en est un, mais il y en a d'autres, attention. Crypto, et on regarde un peu l'analyse, on se dit waouh, mais si j'avais mis 5000 € il y a 10 ans sur le Bitcoin, attends, 10 ans ça n'existait pas je crois, donc il y a 8 ans ou 7 ans sur le Bitcoin, j'aurais fait, je sais pas, c'est débile, mais j'aurais fait, je te donne des chiffres au hasard, j'aurais fait x 10 000. D'accord, ouais, j'aurais fait x 10 000. Donc là, on commence à être sérieux parce que du coup, je serais millionnaire. Et puis aujourd'hui, on a autre chose, on a les NFT. Ah ouais, NFT. NFT, avec 5000 €, je peux devenir libre financièrement parce que je vais investir sur des choses qui vont faire, je sais pas. Bon après, voilà, je suis pas trop gourmand, tu vois, même x 1000, ça me fait 500, ça me fait quoi ça? X 1000, ça me fait 5 millions. Voilà, 5 millions d'euros. Même x 100, allez, j'accepte. Même un x 100, 500 000 €, ok, ça c'est des bons investissements. Ou bien maintenant, on va commencer à se dire, il y a autre chose, il y a le méta, tu vois, les métavers. Métavers, bon, les méta en fait, c'est à travers des cryptos, il y a Decentraland, il y a Sandbox, bon bref. Il y a des cryptos qui font ça et on peut se dire, ah oui, là ça va marcher parce que Facebook a changé de nom, il s'appelle… non, pardon. Oui, si, Facebook a changé de nom, il s'appelle Meta. Ils vont envoyer du lourd là-dessus et bientôt, on sera tous connectés dans Ready Player One. Et donc là, on va peut-être faire aussi un petit x 100. Donc, je vais mettre mes 5000 € là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, ok, cool. Donc, non seulement il y a des grosses multiplications à faire et en plus de ça, parce qu'on est vraiment des gros gueudins et qu'on veut être indépendant financièrement, on va carrément utiliser de l'effet de levier. Donc nos 5000 €, on va mettre un effet de levier parce que ça c'est très accessible sur énormément de plateformes. Je sais pas, un effet de levier x 10. C'est-à-dire que oui, j'ai mis 5000 €, mais c'est comme si j'avais mis 50 000 €, pardon. Et donc, au lieu de faire, on avait dit quoi ici, 500 000, je vais faire mes 5 millions. Voilà, j'ai trouvé la solution. 5 millions, go, je me lance là-dedans. Et bien, figure-toi que oui, c'est possible. C'est totalement possible. Mais quelle est la probabilité de réussite de ça? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on voit encore ici? Je vais effacer un peu et je vais remonter alors. Est-ce que on arrive à déterminer quelle est la probabilité de réussir à faire ce succès de 5 millions grâce à mes investissements de 5000 €? La probabilité, elle est extrêmement faible, mais extrêmement faible. Vraiment, ça va être de l'ordre du 0,01%, mais même pas.
Déjà, il faut que tu saches que s'il y a des mecs qui gagnent de l'argent, il y en a qui perdent de l'argent. Les 5 millions, ils ne sont pas créés à partir de rien. C'est parce que le gars qui a fait 5 millions, bah, il y en a qui ont perdu les 5 millions pour lui donner à lui. D'accord ? Donc déjà, il y a beaucoup de monde qui ont perdu de l'argent et très peu qui ont gagné de l'argent. Maintenant, ça c'est la probabilité. C'est possible, hein ? En vrai c'est possible. Hein ? Et donc je vois plein de gens qui se dirigent là-dessus. En se disant, allez, go, je mets quoi. La probabilité, elle est de 0,01% de réussite. Mais si je réussis, j'ai 5 millions. Ok. Moi, je te propose autre chose. Déjà, il y a un gros risque que tu crames tout ton argent. Sur les 5 000 euros, là, il y a un gros risque. Par exemple, là, tiens, à l'heure actuelle, alors je fais cette vidéo en avance parce que ce mois-ci, je bosse sur les vannes. Donc, ça ne va pas être très… ça va plus être le vrai cours, mais le Bitcoin actuellement, allez, il va être peut-être entre 30 et 40 000 euros quand tu regardes cette vidéo. Mais le mec qui a mis à 65 et qui a mis 5 000 euros à 65, il a perdu de l'argent, lui. Ah, pas vendu, pas perdu. Si. Tant que si, ça c'est une connerie. Si, c'est perdu là. Regarde sur ton compte, c'est plus marqué 5 000, c'est marqué 3 000. Et si tu veux les récupérer demain, ils sont perdus. Donc, pas vendu, pas perdu, c'est une connerie ça. C'est l'instant T qui compte. L'instant T, tu les as plus. Voilà. Donc ça, c'est la probabilité quand on se dirige vers des investissements qui sont forts. Et je peux comprendre parce qu'on se dit, il faut bien que je trouve une solution pour être libre financièrement. Ok, mais c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Si on a une probabilité de 0,01% sur un investissement, donc c'est extrêmement fin, évidemment qu'on ne va pas mettre tout notre argent. On ne va absolument pas mettre notre argent. On va même pas mettre… on va même pas mettre… j'allais dire 10%, mais même pas. On va mettre même pas 5%, même pas 3%, même pas 1% pour une probabilité pareille. On va vraiment mettre 3 fois rien. D'accord ? Idéalement, sur notre patrimoine, il faudrait mettre 0,01%. Donc, on met vraiment pas grand-chose du tout là-dedans. Si, c'est intéressant, on ne sait jamais, ça peut marcher. Mais ce n'est pas ça le plan. Le vrai plan d'action, nous, on ne veut pas avoir une probabilité de devenir libre financièrement à ça. Moi, je te propose autre chose. Je te propose une probabilité de réussite de 100%. D'accord ? Ah, là, c'est quand même plus intéressant. Ce n'est pas du tout le même chemin. C'est pas du tout le même chemin. Pour avoir une probabilité de réussite de 100%, allez, on va dire jamais, donc 99%, ok ? Il y a une autre méthode. Il y a la méthode que j'essaye de t'expliquer sur cette chaîne, avec une logique. Il y a une logique. Premièrement, on va essayer de créer du patrimoine, on va essayer de créer de l'argent à partir de rien. Donc, ok, ce ne sera pas 5 millions d'un coup, c'est sûr. Mais ce sera peut-être 10 000, 20 000, 30 000, 100, 200, 300 000 euros. Avec ça, on va les placer sur des placements à haut rendement. Par exemple, la location de voiture, par exemple, la location de van, par exemple, des logements atypiques, par exemple, des placements financiers. Et là, on va grossir au fur et à mesure du temps pour avoir un patrimoine, pour avoir nos 5 millions. Et si tu suis cette méthode, mais tu les auras tes 5 millions. Tu les auras pas demain. Tu les auras peut-être pas dans 5 ans, mais tu les auras dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est sûr et certain que tu les auras. C'est inévitable en fait. Et tu n'es pas obligé du tout, obligé d'avoir une situation financière pour ça. À partir du moment où tu as les connaissances, où tu sais faire marcher ton cerveau sur ce sujet-là, alors je te rassure, tu peux être débile sur le reste, hein, un peu comme moi, où je pense que je suis très con sur plein d'autres trucs, mais sur ça, ok, j'ai appris. À partir du moment où tu connais, tu vas trouver tellement de moyens de faire de l'argent. Par exemple, si tu n'as pas une bonne situation, je l'ai déjà dit souvent, mais c'est important de le voir, ou si tu as une bonne situation mais que tu n'as plus accès à ton crédit, à partir du moment où toi tu sais faire les choses, tu peux créer des projets. Je te donne un exemple, pour ne pas parler dans le vide. Tu trouves un bien immobilier, mais de fou, hein, qui coûte 1 million d'euros. D'accord ? Et ce bien-là, tu arrives à le sortir à 15% de renta. Donc, gros projet de malade. C'est-à-dire que tous les ans, il va y avoir 150 000 euros qui vont être créés. Mais tu n'as pas les moyens d'acheter ça. D'accord ? Par contre, ce que tu as les moyens de faire, puisque tu as la connaissance, c'est de trouver des associés qui, eux, ont les moyens.
il y a Bob, il y a qui? Il y a bon, j'ai cherché un mot rigolo mais je n'ai pas trouvé. Il y a Pierre, d'accord, et puis le fameux Paul, et puis le fameux Jacques. Donc il y a ces gens-là, et puis il y a des gens qu'on ne connaît pas. Lui, il a un CDI de dingue. Lui, il a de l'épargne. D'accord? Lui, il a des compétences. Par exemple, il sait faire du bricolage. Et toi, qui es ici, là, tu as le savoir. D'accord? Et tu vas faire un groupe où tu vas dire, les gars, on va acheter ce bien à 1 million à 15% de renta. Bob, avec ton CDI, tu vas être un peu porteur du projet. Pierre, tu vas mettre de l'épargne, ça va être notre apport. Paul, tu vas faire les travaux parce que ça va être, on va être rentable comme ça. Et moi, j'organise tout. Je vais, voilà, je connais la fiscalité, je connais le montage à faire en société ou pas en société. Je sais faire au niveau de l'optimisation du bien, Airbnb, coloc ou encore autre chose. Et on va créer ce projet. Et je vous propose, les gars, on est donc 4, 25% chacun. D'accord? En faisant ça, c'est un exemple. Hein. En faisant ça, tu peux créer quelque chose. D'accord? Tu peux créer un patrimoine relativement facilement. Alors que tu n'as pas la situation. Tu n'as pas de CDI, tu n'as pas d'épargne, tu n'as rien. Ou tu as déjà ta maison et tu as déjà trop de crédit. Ça, c'est une méthode. Donc, tu peux faire de l'immobilier. Après, évidemment, tu peux faire des choses beaucoup plus puissantes. Par exemple, une fois que, je ne sais pas, mettons en 15%, c'est-à-dire en 6-7 ans, c'est remboursé. Hein. Hop, on arrête. Ok les gars, merci. Évidemment, c'est dommage si tu n'as fait que ça, mais mettons, on part que sur ça. D'accord? Tu as fini. Ok, on vend, boum, 1 million. Chacun récupère ses sous. Soit 25%, soit tu as 250 000 balles. Avec une petite opération où toi, tu n'as pas mis 1 euro. Parce que tu as été associé avec d'autres personnes. Ces 250 000 euros là, pareil, parce que tu es formé, c'est assez simple pour toi, ce n'est pas la fin du monde, de faire 30% de rentabilité là-dessus. Ça fait quoi? Ça va vite après. Hein. Tu vas voir, ça va très très vite hein, pour faire les 5 millions. Hein. Je te prends une petite calculette. Allez, on part sur de 250 000. Voilà. Donc la deuxième année, tu as déjà 300. Tiens, on va faire comme ça. Allez, deuxième année, 322. 3, 4, 5, 6. Et ben voilà, en 6 ans. D'accord? Si tu arrives à faire 30% tous les ans, en 6 ans, tu l'as ton 1 million. Ok? Et là, on n'est pas sur probabilité 0,01%. Oui, ça a mis plus de temps. Et encore, je ne suis même pas sûr. Mais en tout cas, tu sais faire. Tu sais faire. Et donc, tu vas réussir. Donc, s'il vous plaît, les gars, arrêtez d'aller sur des investissements un peu débiles comme ça, où on se dit, ah ouais, on peut faire x 500, et donc je mets tous mes œufs et on verra. Non, non, il y a une méthode et suivez la méthode. Oui, en plus de ça, quand tu as 250 000 euros, tu peux mettre 20 000 euros même sur ce genre de choses, les NFT, le Bitcoin, les métavers et compagnie. Mais, oui, si tu n'as que un peu d'argent, il faut se diriger vers le savoir. C'est vraiment ça qui va t'aider. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça, le savoir. Là, je suis parti sur l'immobilier, on pourrait faire la même chose avec une société de location de voitures, une société de location de bain, une société de ce que tu veux, à plusieurs. Les autres mettent leur argent ou leur CDI qui fait que la banque va pouvoir te supporter. Et toi, tu portes le projet en créant, en utilisant le savoir. Et là, 100% de probabilité. Allez, 99 parce qu'on ne sait jamais, un accident de la vie peut arriver. Bref, je te laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je sais que ça ne fait pas plaisir parce qu'on se dit « Ah, mais c'est dommage, j'ai mis mes 5 000 euros dans le Bitcoin et je vais devenir multimillionnaire. » Oui, bah peut-être, mais pas tout de suite. On fera une vidéo sur les cryptos. Il faut que tu saches que moi, tous les mois ou très régulièrement, je rentre de l'argent, c'est-à-dire je mets de l'argent sur les cryptos. Donc, je ne suis pas anti-crypto du tout. Pour te dire, je mets 700 euros tous les mois sur différents types de cryptos. Un jour, je partagerai ça avec toi. Je ne suis pas contre, mais on ne commence pas par là, quoi, en fait. On ne commence pas par là ou alors… on ne sait pas, peut-être ça a marché, peut-être pas. Moi, je te propose d'être sûr que ça marche. Donc,
regarde dans la description, il y a la masterclass. Si tu ne l'as pas suivi, vraiment celui-là, c'est une masterclass qui dure 1 heure en gros et qui t'apprend justement à réfléchir de manière méthodique pour que tu puisses atteindre ton indépendance financière avec 100% de probabilité. Je te laisse pour aujourd'hui. Ciao, ciao!